Eh bien, bienvenue à la sucrerie Paillettes et Rivière qui se trouve à Sainte-Suzanne, à Bel-Air, île de la Réunion. Vous êtes dans un ensemble de production qui est assez unique en son genre, puisque c'est la seule micro-sucrerie active à La Réunion, mais aussi dans l'espace européen. À La Réunion, aux côtés de deux grandes usines sucrières que l'on connaît, qui sont les usines de Bois-Rouge et du Gol. Alors la microsucrerie, c'est un outil différent hein, dans son dimensionnement, dans ses objectifs. Ici, on fabrique des produits très spécifiques, des produits traditionnels, mais aussi des produits innovants qui sont issus de la cuisson du jus de canne. Et le dispositif de production est tout à fait différent de celui qui est mis en œuvre dans le secteur industriel. Alors, à Bel-Air, on est sur une plantation historique de La Réunion, qui est active depuis le début de la canne à sucre, c'est-à-dire il y a environ 2 siècles. Et c'est un domaine qui a connu différents propriétaires au fil du temps. La famille à laquelle j'appartiens est propriétaire de ce domaine depuis maintenant 1 siècle. Et c'est un domaine qui a la forme des grands domaines coloniaux qui ont pu exister par le passé, c'est-à-dire un ensemble constitué autour d'une maison principale, de dépendance pour l'activité agricole, d'un certain nombre de logements aussi pour des esclaves, puis les engagés qui travaillaient sur les plantations, et ensuite, tout autour, des champs de canne d'un seul tenant qui nourrissait à l'époque une sucrerie. Et donc le domaine reflète encore ce qu'était à l'époque ce système de production où différents acteurs se bagarraient pour avoir le plus de canne possible pour nourrir leur sucrerie. Et donc il y a eu ici, dans le champ qui nous fait face, au 19e siècle, une sucrerie, une petite sucrerie qui a ensuite été démantelée au profit d'autres sucreries plus importantes ailleurs sur le territoire. Donc, nous, notre activité, consiste à, transformer les cannes de la propriété, hein, qui viennent de parcelles très spécifiques, en produits qui ne sont pas des sucres, hein. Le sucre, c'est un produit qui a une définition technique et fiscale très particulière. C'est du saccharose qui a pris une forme cristalline. C'est le produit qu'on achète, dans les épiceries ou dans les surfaces de vente alimentaire, qu'on appelle le sucre. Ici, on n'a pas, été jusqu'à la cristallisation complète de cette molécule. On ne fait pas du cristal de saccharose, on fait des produits qui sont issus d'une cuisson intégrale du jus de canne et qui ne sont pas totalement déshydratés. Donc des sirops, des sucres complets, des bonbons, des caramels, qui représentent un savoir-faire en matière de cuisson, de température de cuisson, qui sont, les éléments, à l'origine de la constitution des goûts, hein, ces températures, mais aussi de la cristallisation dans une certaine mesure, puisqu'on ne cristallise pas, comme je vous l'ai dit, comme le font les sucreries. C'est une cristallisation qui peut être plus ou moins importante par son volume, avec des cristaux plus ou moins importants, qui nous permettent de profiler des produits variés, mais qui en aucun cas ne sont, à strictement parler, des sucres. Ce qui explique que nos produits, soient aussi, particuliers, sur le plan, nutritionnel, puisque n'ayant pas déshydraté tout le jus de canne, les, minéraux, les aliments qui s'y trouvent, qui sont assez, riches et nombreux, restent présents dans une certaine mesure dans nos produits. Alors, aujourd'hui, la plantation, historique dans son ensemble, nourrit, principalement l'usine sucrière de Bois-Rouge. Et depuis quelques années, on a, décidé, de consacrer une petite part, de la surface cultivée à une transformation style vignoble, transformation de nos propres cannes, en, différents produits, que je vais vous citer, donc que j'ai cités, le sirop de canne, les sucres complets, les bonbons. Avec, la volonté, qui est toujours la nôtre aujourd'hui, d'innover, de créer des produits, différents à partir du jus de canne, et surtout de créer des produits, de qualité. Cette qualité étant définie, par, 5 facteurs principaux. La qualité, c'est d'abord la qualité intrinsèque des produits, c'est-à-dire leur goût, leur texture, leur originalité, gustative. La qualité des packaging, bien sûr, qui est importante. Le second pilier de la qualité, c'est la qualité de la production agricole, et c'est pour ça qu'on a fait un investissement significatif dans la culture bio sur les, surfaces que l'on destine à la sucrerie. C'est un investissement humain, important et donc un investissement, financier, de façon à pouvoir garantir, je dirais, un jus de canne qui soit de la plus grande qualité possible. Le troisième pilier de la qualité chez nous,
c'est la qualité de la transformation. La transformation se fait sans additifs, sans colorants et sans conservateurs, donc c'est 100 pur jus de canne, ce qui est donc un élément supplémentaire de la traçabilité, qu'on propose, à nos clients. La qualité de la transformation, c'est aussi les particularités techniques, du processus dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir les conditions de cuisson qui permettent de monitorer une production, très spécifiquement, vers les goûts, qu'on cherche à, proposer et cette production, se distingue de la production industrielle qui, elle, se fait sous vide, donc dans des conditions, techniques qui sont, plus optimisées, mais qui ne permettent pas de créer à proprement parler des goûts parce que les températures sont trop basses, hein et c'est ça la différence principale qu'on va faire entre la microsucrerie et une sucrerie industrielle. C'est d'abord la technique de chauffe et vous voyez derrière moi les réservoirs qui permettent de cuire. Donc ce sont des réservoirs d'un dispositif traditionnel de production pré-industriel qui se différencie très nettement de ce qui se fait techniquement dans les usines contemporaines. Le deuxième facteur de distinction étant la taille, puisque bien sûr ici on est dans une micro-sucrerie, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Le moulin qu'on utilise nous permet de broyer quelque chose comme 2 tonnes de canne par heure et on l'utilise pas 24 heures sur 24. Les moulins des usines industrielles font 350 tonnes heure et tournent 24 heures sur 24 pendant les 4 mois de campagne que dure la coupe de la canne à La Réunion. Le quatrième facteur de la qualité, le quatrième pilier de la qualité, c'est l'aspect nutritionnel que j'ai évoqué tout à l'heure. On évolue dans un environnement où les gens sont très sensibles à ce qu'ils mangent, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leurs enfants ou pour des personnes plus âgées. À La Réunion, on est en particulier confronté à des problèmes de diabète qui sont extrêmement importants. Et donc, dans la production sucrière, ici, la particularité, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas cuit intégralement le jus de canne pour en faire du sucre. Et donc, les minéraux, le sodium, le fer, qui sont naturellement contenus dans le jus de canne, restent présents dans nos produits, ce qui nous permet de proposer une qualité nutritionnelle, pas forcément supérieure, mais en tout cas, un apport qui est moins simple que le sucre à strictement parler. Et puis enfin, la qualité, c'est la qualité environnementale. Alors là, on n'est pas plus, vertueux que les usines sucrières ou que d'autres, mais on utilise en tout cas la bagasse, qui est, la biomasse, résiduelle issue de l'extraction du jus de canne, comme combustible. C'est le cas aussi, dans les usines de grande taille et c'est d'ailleurs une innovation qui a été, mise en place à La Réunion, par mon grand-père. Je parlais de la marque tout à l'heure, Paillette et Rivière. C'est une marque qui est nommée d'après, René Paillette et Maxime Rivière, qui sont nos grands-parents et qui étaient très investis dans la filière canne. Maxime Rivière ayant été à l'origine de la première centrale de production d'énergie électrique à La Réunion, et d'ailleurs en fait dans le monde, qui fonctionne avec un cycle combiné, notamment avec la bagasse des usines. C'est pour ça qu'à La Réunion, on a la chance d'avoir un mix énergétique qui s'appuie en partie sur cette biomasse renouvelable et qui est lié aux usines. Les cannes broyées, la bagasse va dans des centrales thermiques, elle produit de l'énergie qui va pour partie être restituée à l'usine et pour son excédent, être injectée dans le réseau. Et donc, c'est quelque chose que nous aussi on fait, mais alors uniquement pour nos propres besoins. On utilise bien sûr cette biomasse pour faire une économie d'énergie et ne pas dépendre d'autres ressources pour la cuisson du jus de canne. Voilà les cinq piliers sur lesquels on s'appuie pour revendiquer une production de qualité. Et donc, notre objectif, c'est de diffuser ces produits le plus largement possible. On travaille depuis longtemps avec des grands restaurateurs, des grands artisans de bouche à La Réunion comme en métropole, de façon à faire connaître le produit le plus largement possible dans notre espace français, et de donner aussi une image de La Réunion à la fois comme origine et comme destination, puisque à la sucrerie, on se propose de faire découvrir notre production aux visiteurs et donc de donner un accès concret et à taille humaine, si j'ose dire, à ce que sont ces métiers. L'objectif que l'entreprise se donne, au-delà de cette production de qualité, c'est bien sûr de rendre ces produits disponibles le plus possible. Alors c'est un marché de niche, hein, de petite taille, mais néanmoins, en tout cas à l'échelle de La Réunion, ce qui nous intéresse, c'est
d'amener ces produits qui, pour une part, ont été, connus par toute une génération de Réunionnais dans leur enfance, à nouveau, disponibles dans les magasins pour apporter une alimentation qui soit plus variée, qui soit source de convivialité, de créativité aussi dans les recettes, hein, puisque ce sont des produits qui sont très typés, gustativement, mais de les rendre disponibles le plus largement possible pour que, la population y ait évidemment, accès. Donc l'objectif, que nous on poursuit, c'est vraiment de, montrer, ce qu'il est possible de faire avec le jus de canne, de montrer la variété de ce qu'il est possible de produire à partir de cette matière première qui est évidemment, prépondérante dans notre agriculture et dans le modèle agricole, réunionnais. Nous, ici, à la microsucrerie, on est sur un schéma de production autonome, hein, autour de quelques hectares de canne. Donc, par rapport, aux évolutions que pourrait connaître la filière, je dirais que notre activité est vraiment beaucoup trop microscopique pour être impactée. On travaille de façon indépendante avec un petit volume de canne, ce qui ne nous empêche pas, d'avoir une ambition sur la variété des choses qu'on peut faire. C'est justement plutôt là qu'on a envie de s'exprimer que par, le volume, hein, le grand volume. Alors c'est pour ça qu'après la mise en service de la microsucrerie, nous avons l'intention d'installer, dans les prochaines semaines, un équipement de distillation qui nous permettra de fabriquer différents types, de rhum à partir des matières premières qui sont fabriquées ici, le jus de canne, mais aussi le sirop de canne. Et de comme ça continuer dans la stratégie de l'entreprise à chercher, des choses qui, au-delà de ces produits, puissent être source d'innovation. Alors c'est un projet qui a mis, un certain temps à se construire et à émerger. Le point de départ, pour nous, c'est, le bonbon Galabé, qui est un produit, un peu iconique de la culture, créole, qui a existé jusque dans les années 50 et 60 et qui est en fait un bonbon fabriqué à partir, du jus de canne que toute une génération, de Réunionnais a pu connaître. C'est un produit, qui, n'avait jamais été fabriqué par une entreprise, bien qu'il y ait eu, par le passé dans le groupe Quartier Français, le groupe familial Quartier Français, un projet autour de ce produit, mais moi je ne l'ai su qu'après coup, qu'après avoir commencé à m'informer sur ce qu'était le Galabé. Et on a commencé en fait, ce projet en se disant: «Voilà, dans le milieu, sucrier, dans la production sucrière, il y a, la production industrielle du sucre, il y a la production industrielle ou artisanale du rhum, mais dans la production sucrière, il n'y a pas de produits, en tout cas, produits en Europe, fabriqués en Europe, en particulier à La Réunion, qui se distingue, du sucre par, tout ce qu'on vient de dire, ses qualités organoleptiques, la méthode de production, la destination des produits et cetera. Donc ce serait intéressant, de fabriquer quelque chose qui se distingue, et d'utiliser, ce chemin-là pour créer une activité économique. Donc le bonbon a été l'occasion de ce projet. C'est un produit, qui a une très forte charge émotionnelle pour, toute une partie de la population à La Réunion. Et donc on s'est dit: «Il y a des éléments là, pour, établir une production qui s'appuie sur, la qualité», comme on l'a dit, qui s'appuie aussi sur des segments, sur des marqueurs, de marques forts, des marqueurs, haut de gamme, qui sont, la territorialité, hein, comme dans, le vignoble, le fait de s'appuyer sur un terroir. Le terroir étant compris comme, la matière première, la ressource, le sol, mais aussi évidemment comme le savoir-faire des gens, qui travaillent et donc en premier lieu, la production agricole, puisqu'on s'appuie sur, une production agricole qui est, ordonnée, organisée par des personnes, hein, et c'est ça, cette réalité qui est aussi incarnée par la marque. Et donc, d'amener tous ces éléments, autour de cette production, ça nous est apparu comme quelque chose qui faisait sens. Donc on a d'abord, dû chercher la méthode de production de Galabé parce que plus personne n'en fabriquait vraiment. Donc il nous a fallu, un certain temps d'enquête, en tapant aux portes, en interrogeant, autour de nous, des personnes, susceptibles d'avoir un lien avec ce produit, et il nous a fallu plusieurs mois pour retrouver, une famille à La Réunion qui faisait encore le Galabé de façon, vraiment, très, très artisanale, dans le sud de l'île, à l'entre-deux. Donc on s'est présenté à ces personnes, on a acheté un peu de Galabé. Et moi, dans ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai poussé la porte d'un certain nombre de clients, dont j'ai parlé tout à l'heure, les chefs de cuisine, pour, leur, proposer le produit en leur disant:
qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous en pensez gustativement? Qu'est-ce que vous en pensez, généralement? Et est-ce que vous seriez prêt à travailler ces produits si on vous les proposait à tel prix? Et ayant reçu, je dirais des marques de confiance de cet environnement de prescripteurs, de professionnels de la cuisine et de la nourriture, je me suis dit: «OK, ça peut peut-être fonctionner». Donc je suis retourné voir cette famille, je leur ai, parlé de moi, je leur ai dit qui j'étais, que je venais d'une famille, issue d'industriels du sucre, qu'on avait une plantation, donc je leur ai parlé de mon projet et je leur ai dit que j'étais intéressé à connaître la méthode de fabrication, pour pouvoir, mettre en œuvre cette activité et ils ont accepté de nous transmettre ce savoir-faire. Donc si aujourd'hui, on a pu investir, donc développer l'entreprise, c'est parce qu'au départ, autour de ce produit, qui avait déjà un petit peu cette couleur, émotionnelle, dans l'esprit, des Réunionnais et du coup dans le mien, ça s'est fait aussi par la générosité. Donc ça c'est parti vraiment de là et pendant des années, on a répété ce savoir-faire donc, ça consistait à faire cuire du jus de canne dans des marmites, hein, sur un réchaud à gaz. Alors c'était assez, intéressant cette transmission parce qu'évidemment, quand la personne est venue nous montrer ici comment faire, on a cuit le jus de canne et puis à un moment donné, elle nous a dit: «Bah là, c'est bon». Donc, on est parti avec, de la bonne volonté, mais des informations, vraiment, très empiriques, quoi. C'était, l'œil, c'était, l'odeur, c'était, les vapeurs, qui permettaient à la personne de constater qu'on avait atteint le bon degré de température. Et puis ensuite, les gestes qui permettent de favoriser la cristallisation et de donner au produit une forme solide. Puisque le bonbon, c'est par la cristallisation du saccharose qui se trouve contenu dans le sirop, le passage d'un état sirupeux à un état solide. Et ça se maîtrise. Et donc, nous, on s'est empressé de mettre des thermomètres, d'essayer de récolter quelques indications. Et puis, on a répété. Pendant plusieurs années, on a répété. On a constitué un premier bagage, je dirais, d'observation, de mesure autour de la fabrication du produit. Et on a, dans un premier temps, non pas cherché à optimiser la production, mais cherché à mettre le produit sur le marché. Notre priorité, ça a été de, créer de la notoriété autour de ce projet, via des utilisations, qui soient marquantes, soit par, l'usage lui-même, soit par la personne qui proposait cet usage et donc d'avoir des chefs qui travaillent nos produits, de pouvoir le valoriser, de pouvoir communiquer autour de ça, pour pouvoir ensuite, convaincre un réseau de plus en plus large d'acheteurs, de s'engager, autour de cette production. Donc c'est ce qui s'est passé. On a convaincu des chefs, on a développé des packaging ensuite pour les épiceries fines et on a commencé à diffuser un petit peu plus largement. Mais les moyens de production étaient vraiment, beaucoup trop, limités et beaucoup trop contraignants en termes de dimensionnement et donc financièrement, pour qu'on puisse continuer à travailler dans des conditions, trop rustiques. Et donc, avec, Bertrand Caruel, mon associé, on a, pris le temps d'arrêter, ou de vraiment de réduire à un très faible niveau la production pendant 2 à 3 ans, pour pouvoir dimensionner un projet qui corresponde à nos projections, d'identifier, les équipements qui seraient nécessaires à la mettre en œuvre, puisqu'on a un produit qui est assez particulier et donc il fallait mettre en phase en plusieurs, techniques, plusieurs savoir-faire. Pour certains, des savoir-faire plutôt, rustiques et d'autres, plutôt industriels ou de nature, industrielle, des équipements qui soient plus performants sur le plan de l'emballage, de l'ensachage, de l'embouteillage et donc il fallait évidemment pouvoir d'abord le penser, ensuite trouver les équipements, nécessaires, les équipementiers nécessaires, mettre tout ça, dans un projet, chiffré et le financer. Et donc il y a eu, une longue phase de gestation. Le projet ayant, obtenu, le support d'abord de nous-mêmes, qui sommes investisseurs dans ce projet, et de contreparties bancaires, et d'aides, européennes, on a pu, lancer, la construction de la microsucrerie, en 2020 et la mettre en service en juillet 2022. Et progressivement, on essaye, d'augmenter, le niveau de la production, donc évidemment, l'effort de commercialisation, de ces produits, et aussi l'optimisation technique de l'outil, puisqu'on est, en particulier là sur le four, hein, l'outil de production, principal qui nous permet d'évaporer, le jus de canne.
vraiment sur une méthode traditionnelle, qui nous a été inspirée d'autres systèmes de production qui existent dans le monde. Parce que je disais tout à l'heure, on est la seule micro-sucrerie en Europe, mais on n'est pas la seule micro-sucrerie, du monde. Il y en a en particulier en Inde et en Amérique latine. Donc, la micro-sucrerie, elle est, sur ce foncier historique, familial. Elle est composée par 2 bâtiments. Un bâtiment, historique qui se trouve, de ce côté, qui sont d'anciens logements, hein. Je parlais tout à l'heure dans l'histoire du domaine, d'une époque où il y a eu toute une zone d'habitation, pour les ouvriers attachés à l'exploitation. Donc des logements, qui étaient des logements assez, rudimentaires. Alors le bâtiment dont on parle ici, le Calbanon, c'est un bâtiment qui date des années 1880, dans lequel ont vécu des engagés et qui a été habité, bah, jusqu'aux années 50. L'engagisme, s'est achevé avec le Front populaire, hein, au moment à la 2e guerre mondiale, au début de la 2e guerre mondiale. Mais les bâtiments ont quand même continué à être un petit peu squattés ou habités, après cette période. Et donc nous, on est parti de ce bâtiment à la fois parce qu'il existait, parce qu'il a, une forme qui structure le paysage. Il a un certain profilage. Donc nous, déjà, on aimait bien son apparence. On a essayé de faire quelque chose de construit sur le plan architectural, dans la mesure où on reçoit le public et c'est constitutif aussi de l'image de marque, d'avoir, bah, une approche architecturale qui soit, soignée. Donc d'abord, on a voulu bien sûr respecter, ce bâtiment pour pouvoir, lors des visites, rendre son histoire, accessible et de garder comme ça des traces, architecturales de son ancienne destination. Et on a construit pour, abriter la sucrerie à proprement parler, ce nouveau bâtiment qui lui a un design plutôt contemporain et donc de bien vou par l'architecture, faire parler aussi un petit peu l'identité de l'entreprise, qui consiste à, regarder vers l'avenir quoi. Regarder vers l'avenir tout en respectant bien sûr, à la fois nos propres origines personnelles et l'histoire du lieu, et des gens qui y ont vécu. Donc voilà un petit peu la situation, le portrait général, de ce lieu et de l'entreprise. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est de poursuivre ce schéma, cette ambition d'innovation, autour de la canne et de rendre, ce qu'on fait accessible à la fois par nos produits, mais aussi par la visite du site de production.